merci beaucoup. Merci. Voilà, la dernière fois, Tarascon, Aigues-Mortes, et ben, Ouais. on va continuer tout l'été à découvrir des châteaux qu'on connaît un petit peu moins bien. Merci Frédéric. Merci. Ah, Sarah Doraghi, eh bien, elle nous emmène dans une autre ville de Rempart, la Cité des Papes, où nous retrouvons Sarah au milieu de la foule de comédiens et de passionnés. Évidemment, vous avez compris, on va parler d'Avignon. Avignon, le Hof. Bonjour, oui, nous sommes à Avignon. Vous savez, puisque à Avignon, il faut y être, il faut en être. Avignon, je vous le rappelle, durant le mois de juillet, devient la capitale de France. Ce n'est plus Paris, non, non. Ça devient même la capitale mondiale du théâtre. 1 million de personnes dans les rues, 1 million d'affiches sur les murs, des milliers d'intermittents du spectacle, comme on dit, qui distribuent leurs flyers, qui distribuent leurs tracts. Dans les rues, on croise des clowns qui crient, des danseurs qui dansent, des chanteurs et des comédiens qui déclament. Tous les lieux, véritablement, deviennent des scènes de théâtre. Il y a le in et il y a le off. La grande question, c'est dans le in ou dans le off? Alors, le in, c'est ça, le off, c'est ça. Nous avons rencontré l'un des pionniers du off, créé en 1966. Il nous raconte ses coups de cœur et il nous raconte son Avignon. Écoutez-le. À Avignon, il y a des spectacles pour les enfants, il y a des spectacles pour les adultes, pour tous les publics en fait. Les spectacles commencent souvent à 9h30 du matin et se finissent à minuit. Donc on peut trouver tout ce qu'on cherche, pour autant qu'on cherche quelque chose. J'aime Paris, son ardeur et sa folie, l'amour est né ici. Bien, très bien. Niveau physique, c'est quoi le projet? Ça y est, j'aperçois l'enveloppe timbrée vers une destination exotique. En dehors de tous les lieux qui s'ouvrent uniquement pendant l'été, il y a là, ici, ce que nous appelons les scènes d'Avignon, d'ailleurs, qui regroupent les 5 principaux théâtres, qui eux ouvrent 11 mois sur 11, avec un public souvent régional. Le Chêne Noir, c'est cela. On travaille aussi selon des thèmes, quelquefois sociaux, et c'est vrai. Par exemple, la pièce de Mathé Wisniewski, Les migrants que je mets en scène, sont des pièces avec un contenu social évident, mais très certainement aussi avec des vertus esthétiques et de plaisir, et parce que sinon les salles ne seraient pas aussi pleines que ce qu'elles le sont. On est trop lourd, chef, on va pas y arriver. On est trop nombreux, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'on devrait se débarrasser de quelques personnes. On a qu'à en sortir 4, leur donner des gilets de sauvetage et les jeter à l'eau. C'est qui les gens dans la cale? Des chrétiens du Soudan. Alors, prends 2 chrétiens et 2 musulmans. Quoi? Quand on m'a dit Avignon, je connaissais le nom, j'étais jamais venue, même pas en tant que spectatrice. Et c'est la folie ici, hein. C'est complètement dingue. Les gens sont passionnés de théâtre, ça parle de théâtre partout. Cet arbre est à ma famille! Il hausse les épaules, c'est pas son problème. Révolté contre l'injustice, je cours vers mon père. Maintenant les larmes dégoulinent. Il écoute mon histoire, il s'énerve. Contre moi. Tu es chez toi? Tu n'as qu'à leur dire! Mais tu sais pas ce que c'est d'être une fille en face d'une meute de garçons? Mon ange, c'est l'histoire de Rehena, qui est une jeune fille kurde qui vit en Syrie, pas loin de Kobané, qui écoute de la musique d'aujourd'hui, qui a envie d'être avocate, qui a plein de rêves. Et un jour, Daesh arrive. Et là, il va falloir qu'elle prenne une décision, soit fuir en Europe, soit rester. Et elle va prendre la décision de prendre les armes. Le Daesh hoche la tête, fait signe qu'il veut nos papiers. Sabah fouille dans ses poches, dévoile sa main couverte de dessins à l'entrée des croix et des étoiles. L'expression du Daesh change d'un coup. Tu y es dit? Voilà, allez, si vous aimez le théâtre, allez faire un petit tour du côté d'Avignon, vous allez vous régaler. Et salut amical à Gérard Gélas qui dirige le théâtre du Chêne Noir.